Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour un petit chit chat parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de chit chat, ça fait 3 mois. Je vous avais déjà tourné cette vidéo là en début de semaine sauf que je n'aimais pas ma tête. Donc je suis obligée de vous la retourner étant donné que c'est un sujet quand même important et je pense qu'il touche beaucoup de personnes. J'ai décidé de vraiment être déterminée pour vous tourner cette vidéo là. J'espère vraiment que cette vidéo va vous éclairer et vous aider surtout parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc on va se maquiller ensemble parce que je sais que vous aimez bien quand je me maquille et quand je parle. Donc let's go. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la dépendance affective. Je vais vous parler un peu de moi aussi, de mon expérience. Je parle pas de sujets sur ma chaîne qui ne me concernent pas en soi. Moi je parle toujours de quelque chose, en gros ça a un lien avec ma vie, un lien avec moi. Parce que quand on vit une expérience, on peut mieux conseiller les personnes. Alors que quand on vit pas l'expérience en question, c'est plus compliqué parce que tu sais pas en fait. Tu peux pas savoir comment gérer la situation si tu l'as pas vécu. Il y a des personnes qui se permettent par exemple de juger certaines situations, certains choix que d'autres personnes font, mais ces personnes-là n'ont pas vécu la chose. Donc il faut savoir rester aussi à sa place. Vous savez quelque chose que j'ai appris en grandissant, c'était quoi? Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais moi je pourrais pas pardonner la tromperie, moi je pourrais pas accepter un mec qui me frappe, nanana. Et c'est des trucs en mode moi je conçois. C'est des choses en mode moi je suis là. Je me dis ouais Bélec, la personne elle dit ça, c'est vrai, elle va pas accepter. Aujourd'hui il y a combien de filles, elles ont dit ça, le truc ça leur est arrivé et croyez-moi elles ont pardonné et croyez-moi elles sont encore avec la personne actuelle. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont la bouche, mais derrière quand les choses se passent, quand les choses arrivent, ces personnes-là elles disent plus rien. Que c'est très bien de pardonner, franchement c'est vraiment très bien de pardonner, je vous encourage à pardonner. Là c'est une petite aparté, je vous encourage à pardonner etc. Mais après, il y a une différence entre pardonner et se remettre avec une personne. C'est vraiment quelque chose de très différent. C'est pas parce que tu pardonnes quelqu'un que tu es obligé de continuer de la côtoyer. Et tu sais que la personne a des effets néfastes sur ta vie. Bref, ça c'est un autre sujet de conversation, mais je pense qu'on devrait parler aussi de ça parce que moi, j'ai été trompée. Donc ça veut dire moi, je sais de quoi je parle. Je sais très bien. Donc, j'ai recadré un peu le truc. Mais bref, je voulais juste faire cette petite aparté parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de cancans. Mais quand les cancans, ça arrive à la personne là, c'est pas la même chose. Bref. Pour revenir à nos moutons, moi je vais vous parler de moi, de comment j'ai géré ma dépendance affective, sachant que pour moi il y a différents degrés comme dans toute situation en vrai par rapport à ce que les personnes vivent. Il y a certains niveaux. Moi je vais dire que mon niveau de dépendance affective il n'était pas très élevé. Il y a des personnes qui ont de la dépendance affective qui est vraiment très élevée. Personnellement je ne considère pas que j'ai été à un niveau de dépendance affective très élevé. Je dirais que moi mon niveau de dépendance affective il était entre bas à normal. Enfin, normal entre guillemets, la dépendance affective, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal de dépendre d'un autre. Attendez, je vais mouiller mon beauty blender, je reviens. Les filles, cette vidéo, je l'ai quand même organisée. J'ai pris des petites notes sur mon téléphone pour ne rien oublier. En tout cas, j'espère que je vais rien oublier durant cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un sujet qui est important. D'abord, les filles, je vais vous donner la définition exacte de la dépendance affective. On va se servir de Google. On va voir, ils nous disent quoi par rapport à la dépendance affective. Pour commencer, là, c'est en mode petite introduction. Je suis très sérieuse aujourd'hui. Et après, je vais vous donner mon avis dessus, mon expérience et blablabla. La dépendance affective se traduit par un trop grand besoin de l'affection des autres. Cela peut se produire dans une relation amoureuse, mais également en amitié ou même dans les milieux professionnels. Ce trouble psychologique est considéré comme une maladie lorsqu'il provoque de la souffrance. Wesh, c'est une dinguerie. Franchement, je suis désolée, mais c'est une dinguerie. Franchement, vous pouvez voir, rien qu'à la définition là que je vous ai donnée, c'est une dinguerie. Je suis désolée. Comment ça, trouble psychologique? Attends, ils ont bien dit trouble psychologique. Oui, ils ont dit ça. Est considéré comme une maladie. Une maladie. Vous savez, c'est quoi une maladie? Non. Aujourd'hui, là, sans effet, au nom de Jésus, il n'y aura pas ça chez nous, les filles. Là, ça, c'est la définition que Internet me donne. Et genre, ma définition, moi, ce que j'en pense. Après, je rejoins très bien Google. Je ne savais pas que c'était possible que ça soit genre un problème vraiment psychologique. Mais je pense évidemment que quand ça va loin... Les filles, si j'ai une tache ici, c'est parce que je me suis brûlée. Anyway, je pense que quand ça va loin, genre vraiment très loin, genre tu te mets dans des états pas possibles. T'es dans une dépendance. Là, c'est sûr que c'est psychologique. Vraiment. Pour moi, la dépendance affective, c'est de dépendre de quelqu'un. Voilà, tout simplement. On ne parle pas de cigarettes, drogue, etc. Mais pour moi, c'est la même chose. Parce que en vrai, t'es accro. T'es accro à un humain. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie de dire ça. Mais il faut mettre les mots sur les choses qui se passent. Pour moi, ça veut dire qu'en gros, quand t'es dépendant, tu peux pas vivre. Tu peux pas vivre sans cette personne. Tu peux pas... En gros, t'auras toujours besoin. T'auras toujours besoin
de ça. Ils peuvent lâcher des personnes, mais en mode, il faut directement qu'ils soient encore avec une autre personne après. Moi, ça a été mon cas, ça. Genre, en gros, moi, j'avais toujours besoin d'avoir quelqu'un dans les parages. Je pouvais pas rester seule. C'était ça mon problème. Pour appuyer me dire, pour vous expliquer, pour vous dire comment je suis sortie, etc. Je suis obligée de vous raconter une partie de ma vie parce que sinon vous n'allez pas comprendre vraiment le processus, les choses qui se sont passées, etc. Donc aujourd'hui, je décide de m'ouvrir. Je décide de m'ouvrir à vous, de vous raconter un peu ma life. Personal life. It's very hard for me. But yeah, I need to do it. Donc c'est parti, là on rentre un peu dans ma vie personnelle. Les filles, je suis un peu gênée. Déjà il faut savoir que j'ai eu que des relations longues. En gros moi j'aime pas être avec des personnes pas longtemps, mais vraiment genre depuis toujours. J'aime pas ne pas rester avec quelqu'un. Genre en mode si j'ai connu une personne, je veux que ça soit cette personne là jusqu'à la fin de ma vie. Du coup moi les filles, quand j'étais au collège, à la fin du collège, j'étais dans une relation pendant 1 an et demi. C'était une relation qui était très malsaine parce que je me suis fait tromper, mais en bref, je suis pas là pour parler de la tromperie. Mais en tout cas, c'était du n'importe quoi tout simplement. Je suis restée dans cette relation pendant 1 an et demi. Il faut savoir que moi, malgré ce que la personne faisait, j'avais pas envie de quitter. Après, j'avais pas envie de quitter parce que du coup, je suis attachée à la personne. La personne, je l'aimais pas, j'étais pas amoureuse. Vous voyez, c'est les petits amours de jeunesse. Genre, j'avais 15 ans ou 16 ans je crois à l'époque. Mes parents après par la suite ils avaient appris, donc en fait j'étais encore plus dans le truc, ouais mes parents savent que je suis avec quelqu'un, donc j'ai pas envie de la quitter malgré que je suis pas bien dans la relation parce que comme je vous l'ai dit il y avait des tromperies etc. Franchement c'était invivable. En fait j'étais dans une spirale et c'est ça la dépendance affective, t'es dans une spirale parce que quand t'es dépendant, sur le coup tu te rends pas compte que t'es dépendant. C'est très rare de se rendre compte que t'as un problème en vrai, et ça dans plusieurs domaines. Quand on a un problème genre mental, parce que pour moi c'est mental la dépendance affective, un problème mental, c'est très compliqué de s'en rendre compte, sauf si t'as un bon entourage et ton entourage te montre les choses, ton entourage va t'ouvrir les yeux sur les choses. Et après bien évidemment quand t'as Dieu aussi c'est différent. Moi à l'époque j'avais pas Dieu, enfin j'avais Dieu mais on va dire en backup. Je parle des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais c'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne que j'étais vraiment chrétienne. Parce que pour moi, on devient chrétien à partir du moment où tu fais le choix de donner ta vie à Christ. Tu deviens chrétien à partir du moment où tu fais le choix de prendre en main ta vie spirituelle. Donc de connaître ton Dieu, de lire la parole de Dieu, de prier, etc. Moi, c'était pas mon cas. C'était pas mon cas. Donc je ne peux pas me permettre de dire que voilà, j'avais vraiment Dieu dans ma vie. Anyway, ça c'était une petite aparté. Dire que j'étais un peu seule dans le truc. J'étais un peu seule, après j'avais des copines, etc. On n'est pas assez mature pour se dire, ouais en mode là il y a un problème. Et quand t'es jeune et que t'es entouré de jeunes, genre vous avez à peu près tous la même mentale, il y a personne qui va remarquer. Comme dans la Bible où on nous dit un aveugle peut pas conduire un autre aveugle. Les deux vont tomber dans le trou. C'est pour ça c'est très bien aussi d'être avec des personnes qui sont éveillées spirituellement. Ça vous permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions dans votre vie, etc. Bref, ça les filles, c'était un petit point. C'est pour vous dire que quand tu es dans certaines situations, dans la vie, c'est très compliqué de s'en sortir si tu es aveuglé. Voire même impossible jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux ou une personne extérieure, Dieu fait la grâce, que une personne puisse venir dans ta vie et que cette personne-là puisse t'aider tout simplement. En fait, les filles, quand je vous dis c'était une spirale, c'était un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi déjà, système genre mental, il était pas très bon parce que déjà dans ma tête je me disais, vu que mes parents sont au courant et que moi-même j'ai pas envie de fréquenter plusieurs garçons, genre à mes propres yeux et aux yeux de mes parents, vas-y malgré qu'il se passe des choses etc, je suis obligée de rester dans cette relation, quand bien même je suis quand même attachée à la personne. Donc je me suis dit vas-y je vais rester etc. Sauf que le temps passait, les choses s'aggravaient, donc je ne pouvais pas continuer de me forcer. J'ai réussi à me sortir la tête de l'eau et j'ai quitté cette personne là et du coup j'ai quitté cette relation là et moi j'ai parlé avec quelqu'un parce qu'en fait je sais pas comment vous expliquer, et il y a beaucoup de personnes qui le disent sur internet et je les rejoins grave sur ce qu'elles disent. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, par exemple la femme quand elle est dans une relation et par exemple elle subit, elle reste, mais l'amour il est plus pareil, vous voyez. Moi c'était mon cas. En gros c'est plus le même attachement, en fait t'es là par habitude. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est une dinguerie en vrai d'être là par habitude. C'est juste t'acceptes,
mais en vrai, ça ferme ton cœur. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et moi, personnellement, je sais que je suis une personne en amour comme en amitié. Quand j'aime vraiment une personne, je suis une personne vraiment très, très, très patiente. Je prends vraiment sur moi parce que j'aime la personne. Mais au fur et à mesure du temps, si je vois que la personne ne fait pas d'efforts, les filles, ça ferme mon cœur. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tôt ou tard, je vais partir, mais j'aurai pas de peine. Parce qu'en fait, dans ma tête, je suis déjà préparée mentalement. Et quand j'ai quitté du coup cette relation-là, j'étais déjà préparée mentalement. C'est-à-dire que j'avais pas de peine, j'avais pas de grosse tristesse, etc. Parce que dans ma tête, étant donné que j'étais déjà dans la souffrance, dans la relation, etc., ça veut dire que quand j'ai quitté, c'était plus une libération. C'était plus en mode, bah vas-y, c'est la vie. J'ai déjà vécu ma période de tristesse pendant que j'étais dans la relation. Et donc c'est pour ça que j'ai réussi genre à sortir de cette relation genre en mode salut. Genre je suis pas dans la souffrance, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, le lien avec la dépendance affective, c'est que moi, vu que j'étais déjà sortie de ça, après, j'ai reparlé avec quelqu'un très rapidement. Donc la dépendance affective, c'est là qu'elle est là en fait. Moi les filles, le truc c'est que je me suis remise dans une relation directement après. C'est-à-dire que j'ai quitté ma relation de 1 an et demi. Et on va dire, allez, 2-3 semaines après, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, la personne, on se connaissait déjà de vue, etc. On avait des amis en commun, ce qui fait que ça a facilité les choses. Et on va dire, 1 mois après, je me suis mis en couple. Ça fait 1 an et demi de relation et tu te remets en couple 1 mois après. Pour moi, c'est rapide. C'est rapide. Et en fait, les filles, j'étais dans la dépendance affective. J'étais pas capable, en gros, de rester seule, de ne pas parler avec quelqu'un, etc. Je devais parler avec une personne. Et sachant que moi, les filles, quand j'avais quitté ma relation de 1 an et demi, j'étais toujours en contact avec mon ex. Genre en gros, je l'avais quitté, mais il essayait de me récupérer par message, etc. Je le recalais et des fois on parlait. Vous voyez, c'était pas en mode vas-y, je coupe les ponts et au revoir à jamais. Vous voyez le délire? Pour vous dire que il n'y a pas de moment où je suis seule. Voilà, il y a toujours quelqu'un dans les parages. C'était ça, moi, ma vie. Et comme je vous l'ai dit, 1 mois après, j'étais en couple. Et cette relation-là, elle a duré 4 ans et demi. Donc voilà, c'est ma plus longue relation jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, j'ai été dans une relation. Et quand j'ai quitté les filles, la personne, c'était pareil. C'était le même schéma. Vraiment le même schéma. C'est-à-dire que j'ai quitté, j'ai continué à parler avec la personne, etc. Mais j'ai pas eu de transition où j'étais seule. Vous voyez le délire? Même schéma. Je parle avec une personne, cette fois-ci pendant en tout 9 mois. Ça l'a pas fait, je décide encore une fois de quitter, décider de couper les ponts. Et c'est à partir de cette relation-là, les filles, que je suis maintenant seule. Que je suis guérie de la dépendance affective. Donc là, je vous explique juste mon processus. Moi, comment ça s'est passé pour moi. Moi, ça s'est passé comme ça. Donc vous avez pu voir que mon parcours était assez long. Parce qu'on parle quand même en années. J'ai commencé à mes 15 ans. Et j'ai terminé du coup avec la dépendance affective à mes 22 ans. 22 ans, aujourd'hui j'en ai 24. Je vais sur mes 25 par la grâce de Dieu. Mais voilà les filles, aujourd'hui je peux vous dire que je suis free. Je suis libre. Les filles, mon parcours par rapport à ça, vous pouvez voir que ça a été un long processus. Et le truc qui est assez choquant, c'est que les filles, il n'y a pas de secret pour arrêter de dépendre de quelque chose. Il faut se faire violence, donc il faut arrêter en fait. C'est comme la cigarette, vous voyez quelqu'un qui fume, des choses qui ne se font pas naturellement. Donc c'est soit t'arrêtes du jour au lendemain, tu te forces et tu y arrives. Moi personnellement c'était mon cas, c'est comme ça que j'ai fait. Ou soit tu le fais progressivement. Chaque personne fait comme elle veut. Moi personnellement les filles c'était brutal dans le sens où j'ai pas eu de transition. En mode j'ai eu le temps de parler avec quelqu'un et puis après ça s'est un peu estompé et ceci et cela. C'est en mode j'ai arrêté du jour au lendemain parce que je pense que d'une part j'étais trop en mode déçue. Moi déjà de base j'ai du dégoût facilement. Mais c'est quoi cette mèche de cheveux là? Déjà moi faut savoir que j'ai du dégoût assez facilement. Mais vraiment genre même envers moi, genre je me dis le fait de et Canel t'a côtoyé ceci et t'a côtoyé cela. En fait moi parfois j'ai trop une vision erronée. Genre je me dis que ma valeur elle est en fonction des personnes avec qui j'ai parlé. Alors qu'en vrai, je connais ma valeur, je sais ce que j'apporte, etc. Et on ne doit pas estimer notre valeur par rapport au nombre de personnes avec qui on a parlé ou qui on a fréquenté. Mais pour moi, ça joue quand même... En gros, je trouve ça plus gratifiant pour moi. Genre, je sais pas, d'avoir parlé à moins de personnes, d'avoir côtoyé moins de personnes, etc. Parce que moi, je veux côtoyer une personne plus tard, je veux me marier avec une personne plus tard.
qui n'est pas mondial. Après, si la personne elle est mondiale avant moi et qu'elle se calme pendant qu'elle est avec moi, ça je m'en fous parce qu'on a tous un passif. Mais ça me dérange quand même parce que moi je sais que mon passif il est clean. Donc je préfère être avec quelqu'un qui a un passif clean. Mais si la personne en vrai elle est correcte avec moi, vous voyez, je peux pas retirer ça. Ça les filles, je vais aussi en parler. Ça aussi, je dois en parler puisque c'est important. Je n'avais déjà parlé en live, mais ça aussi, je vais en parler. L'histoire de passif, de changer, nanana. Rappelez-moi ce genre de sujet pour un prochain petit chat, s'il vous plaît. Moi, les filles, la phrase de cette vidéo, genre vraiment, mettez-la dans votre crâne, imprimez-la, écrivez-la, je sais pas, faites tout ce que vous voulez. Et je l'ai déjà dit à des personnes de mon entourage, c'est soit dans la vie, t'affrontes tes peurs, t'affrontes ta personne, t'affrontes tes problèmes, ou soit tu les subis. C'est simple, clair, net et précis. Ça veut dire si demain vous avez une problématique, que ça soit la colère, que ça soit la rancœur, que ça soit la dépendance affective, vous avez une problématique, c'est soit vous subissez, c'est-à-dire que vous dites oui je suis comme ça, et vous restez comme ça jusqu'à la fin de vos jours, ou soit vous vous battez et le truc part en fait. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé de vous lever parce que ne croyez pas que ça part naturellement. Après, bien évidemment, il y a la grâce de Dieu. Donc là, je m'adresse aux chrétiens. Voyez-moi par exemple, la rancœur, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est parti naturellement. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de faire de grandes prières, j'ai pas eu besoin de faire de grands efforts, etc. Dieu, il a fait grâce, c'est parti. Mais, il y a des choses, on est obligé de se battre. Il y a la grâce de Dieu, parfois Dieu nous accorde certaines choses et t'as pas fait forcément d'efforts pour ça, c'est la grâce de Dieu en gros. Tu peux pas poser de question, c'est Dieu, il a décidé de donner ça à cette personne-là. Enfin, et après, il y a certaines choses pour lesquelles tu dois te battre. Il y a certaines choses que tu dois surmonter, donc par toi-même, par l'esprit que Dieu t'a donné, etc. Par la prière, par le jeûne, en sacrifiant ta chair aussi. Donc voilà, ça c'est un ensemble. Vous voyez, les filles dans la vie, il faut toujours faire des choix. Ça veut dire que vous avez le choix pour tout. Donc c'est soit là, vous êtes dépendante affective, vous décidez de vous lever, de vous battre, et en mode, vous allez y arriver. La vie, vraiment, c'est vous, vous êtes maître de votre vie. Donc il peut vous arriver A, Y, Z, c'est vous qui faites vos choix. Vous pouvez arriver à combattre toutes les choses qui vous arrivent, sinon Dieu n'aurait pas permis que ces choses-là vous arrivent. Donc si vous êtes dépendante affective aujourd'hui, demain, si vous voulez, vraiment si vous voulez, vous pouvez ne plus être dépendante affective. Après, je vous dis pas en mode oui, donc vous avez fait ce choix-là, en mode ça va pas être dur, genre pendant la transition. C'est logique que vous allez ressentir du manque, c'est logique que vous allez vous poser des questions. Les filles, en fait, c'est quelque chose qui est brutal, genre de prendre une décision alors que vous voulez pas prendre cette décision là, ça fait mal, je vais pas vous mentir, ça fait mal parce que vous n'avez pas envie de faire ce choix là, vous n'avez pas envie de rester seul. Je parle du coup là par rapport à la dépendance affective, vous n'avez pas envie de rester seul, vous n'avez pas envie de ne pas parler avec quelqu'un parce que vous avez toujours été habitué à parler avec une personne. Mais si vous faites pas ce choix là, vous allez vraiment jamais guérir, je vous dis la vérité. Tant que la dépendance affective, c'est pas juste en mode un cercle, tu parles avec une personne et tu parles avec une personne et tu parles avec une personne et tu parles avec une personne, c'est pas que ça s'arrête pas à ça, sinon ça serait trop facile. La dépendance affective, ça crée aussi des blessures. Logique, parce qu'en fait tu vas parler avec une personne, si tu quittes la personne, c'est que la personne elle t'a fait quelque chose, ou si la personne elle te quitte, c'est parce que tu lui as fait quelque chose. Et étant donné que tu auras vécu une histoire, tu auras vécu quelque chose avec la personne, et les filles, même si ça dure une semaine, même si ça dure un mois, la vérité, le fait de parler avec une personne, le fait d'ouvrir entre guillemets la porte à une personne, genre de ton cœur, de ta pensée, te livrer, ou même pas forcément que te livrer, genre tu donnes un peu de ta personne, tu donnes un peu de ton temps, ça fait mal. Moi en tout cas, je sais que quand j'ai parlé avec des personnes, moi les filles, là je vous raconte ma vie, que j'ai mis les voiles là de ma dernière relation, donc ça fait 2 ans maintenant. Les filles, en l'espace de 2 ans, j'ai parlé avec 3 personnes. J'ai parlé déjà avec une première personne. Et vu que la personne, en gros, n'était pas sur la même longueur d'onde, j'étais en mode wesh, Canel, qu'est-ce que t'as fait? Parce que vu que ça faisait un moment déjà que j'étais seule, la première personne avec qui j'avais parlé, les filles, ça faisait peut-être 7 mois, 8 mois que j'étais célibataire. Donc ça faisait déjà un moment, j'étais habituée à être seule, etc. Et de reparler avec une personne, j'étais en mode vas-y, je sais pas trop et tout. Et quand je lui ai donné l'heure, et le pire, les filles, c'est que j'ai donné l'heure à la personne, parce que la personne elle m'a DM 2 fois. 2 fois, c'est pas le choix de répondre à cette personne-là. Et j'étais trop dégoûtée, les filles. J'étais trop dégoûtée quand j'ai parlé avec cette personne.
Et j'ai vu que ça n'a pas fonctionné. En gros, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même mentale et tout. Moi, les filles, vous voyez, malgré le fait que je n'ai pas parlé beaucoup de temps avec cette personne-là, genre moi, mon ego, il a pris un coup parce que je me suis dit quoi? Ouais, vas-y, Cannelle, ça fait une personne en plus. T'as rajouté une personne en plus. T'as parlé avec une personne. Genre, la personne, demain, elle peut dire ouais, moi, j'ai parlé avec elle. Moi, je veux pas. Moi, je ne veux pas ça, les filles. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je déteste ça. Genre en mode, je laisse une personne entrer dans ma vie. Enfin, après, elle n'est pas vraiment rentrée dans ma vie. C'est pas en mode, genre, on a parlé un tas, etc. On s'est vu et tout le tralala. Mais même, genre en mode, moi, je te donne un peu de mon temps. C'est même pas moi, je suis venue te chercher. C'est toi qui es venu me chercher. Je savais même pas l'existence de la personne avant qu'elle m'envoie un message. Tu viens me chercher 2 fois. Parce que la première fois, en plus, je ne t'avais pas donné l'heure. 2 fois. Et en fait, la personne, au final, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc moi, coup dans mon ego, petite blessure, parce que ça crée quand même un petit truc chez toi. Genre en mode, tu te dis, vas-y, ça n'a pas fonctionné. Et en plus, après, tu te dis, vas-y, bon, je sais que plus tard, je devrais pas faire ça. Je sais que je devrais pas répondre à un tel. Je sais que je devrais pas nanana. Vous voyez, le mode de pensée, il change. Deuxième personne avec qui je parle, ça, c'est en vrai, pas trop de blessures. Juste en mode, vas-y, il y en a un plus avec qui j'ai parlé. Mais je peux pas me permettre de dire ouais, c'était pas la même mentalité, etc. J'ai su que la personne, en fait, elle était pas chrétienne. J'ai essayé ça, j'ai pris mes clics et mes claques. Point barre. Il n'y a pas de discussion qui a tenu. Il y a de... Ah, j'aime les filles, déception. Déception, pareil, pas la même mentale. Mais en l'espace de 2 ans, 3 personnes, et c'était 3 déceptions, et c'était 3 conversations qui n'ont même pas duré une journée. Même pas une journée, même pas 24 heures, même pas 12 heures. C'est pour vous dire que moi, en gros, surtout la première personne avec qui j'avais parlé, parce que vu que c'était la première et j'étais en mode, dans ma tête, ouais, alors là c'est bon, Cannelle, en mode coffret. Vous voyez, en mode coffret. Moi, de toute façon, dès que je parle avec une personne, c'est en mode coffret. Je ne parle pas avec une personne pour parler avec une personne, je parle avec une personne pour faire ma vie avec, ou sinon, bye. Sachant que j'avais déjà guéri de la dépendance affective. Mais c'est pour vous dire que quand vous parlez avec une personne, il y a des séquelles. Obligatoirement, quand vous allez arrêter de parler avec ces personnes-là, moi, c'est mon ego qui a pris un coup. Moi, c'est ma valeur à mes yeux, je dis bien à mes yeux, qui a pris un coup, dans le sens où je me suis dit, eh vas-y Cannelle, une personne en plus. Genre tu te donnes le droit à cette personne de dire, eh vas-y, ouais, moi j'ai parlé avec elle, j'aurais pu la gérer, Ah mais ma phobie, je déteste les trucs comme ça. Alors c'est pour ça que moi maintenant je n'ai plus envie de parler avec des gens sur les réseaux sociaux et que je préfère rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Parce que vous voyez, le fait de dire ah moi j'ai pu la gérer elle, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte, ça me répugne. Donc là vous voyez, je vous parle par rapport à mon cas. Moi c'était plus une question d'ego. Voilà, ego et valeur. Mais il y a des personnes autour de moi qui sont dans la dépendance affective et qui ont subi genre beaucoup plus. Subi beaucoup plus parce qu'elles ont vraiment donné de leur temps, elles ont donné de leur personne, parce que moi ça a duré, les filles, comme je vous l'ai dit, même pas une journée, donc j'ai pas le temps de vraiment m'investir. Mais il y a des personnes qui s'investissent vraiment du coup, et là ça crée des blessures. C'est pour ça que je vous dis que la dépendance affective, en fait c'est vraiment un cercle, c'est vraiment un cercle vicieux, parce qu'en fait vous allez parler avec Paul va vous faire une dinguerie. Donc après, vous allez vous dire, ouais, vas-y, ma vision sur le monde, elle change. Ma vision par rapport à une catégorie de personnes, elle change. Vous dire, ouais, bah moi, je veux plus ci, je veux plus ça, etc. J'accepterai plus ça. Donc, vous voyez, c'est tout qui va changer. Donc là, ça vous fait rentrer dans un système de pensée. Déjà, ça vous fait rentrer dans un certain système de pensée. Et votre caractère aussi va changer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Je vais un peu plus m'éterniser sur ça après. Donc vous allez parler avec Paul. Ça marche pas avec Paul. Donc petite blessure, mais blessure légère. Hein. Vous allez parler avec Patrick. Patrick, il va vous faire une dinguerie de ouf. Mais vraiment une dinguerie de ouf. Blessure, gourmand, etc. Vous voulez absolument guérir de votre gourmand, donc vous allez parler avec François. François va servir de pansement, mais en réalité, vous aurez toujours Patrick dans la tête. Les blessures aussi de Patrick, donc vous allez être méfiante envers François qui est peut-être bon, hein. François qui est peut-être bon, mais c'est vous qui allez gâcher la relation parce que vous avez des blessures avant, ça va pas marcher, François va s'enfuir.
Ensuite, vous allez vouloir continuer avec Joseph. Ça va marcher aussi avec Joseph parce que Joseph est un mauvais garçon. Donc c'est pour vous dire que, en gros, on sait pas. On sait pas déjà, on sait pas sur qui on tombe. On peut jamais savoir les filles. Après, si vous priez. De toute façon, si vous priez, normalement, Dieu va permettre que vous soyez détaché de ça. Mais si vous priez et vous demandez à Dieu de vous révéler le cœur de la personne, de vous révéler les choses, etc., Dieu va permettre que certains signes puissent se révéler et c'est à vous d'avoir le discernement pour faire les bons choix. Ça, c'est aussi une autre possibilité pour pouvoir choisir la bonne personne, vraiment. Moi, ça a fonctionné pour moi, en tout cas, je vous le dis. Enfin bref, les filles, c'est pour vous montrer à quel point vous êtes dans une spirale. Là, je m'adresse aux personnes, du coup, qui sont dans la dépendance affective et qui ne se rendent pas compte. Tout simplement, vous êtes dans une spirale qui est hyper néfaste, que ce soit pour votre vie, que ce soit aussi pour les personnes qui vont rentrer dans votre vie, parce que vous aurez des blessures qui sont non traitées. Quand on est dans la dépendance affective, tu ne peux pas guérir de tes blessures parce qu'il n'y a aucun moment où tu es seul, il n'y a aucun moment où tu fais du coup face à tes blessures. Et c'est là le truc qui est dangereux, entre guillemets. Comme si je vous dis, demain vous vous coupez, après-demain vous entaillez encore cette blessure qui commence à cicatriser. Dans un mois, vous vous recoupez encore, il y a encore la blessure et ça devient de plus en plus profond. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps pour soi. Donc c'est important de prendre soin de soi. Vous voyez là par exemple je me maquille, etc. Ça c'est tout ce qui est à l'extérieur. Mais quand ça touche l'intérieur, c'est beaucoup plus profond. C'est des choses, l'intérieur c'est des choses que les personnes ne voient pas, mais qu'on voit quand on vous fréquente. En fait c'est ça le truc, parce qu'une personne blessée, quand tu la fréquentes, vous allez voir les petites actions, vous allez voir les petites choses qui ne vont pas dans sa vie. Une personne qui est insécure, elle le montre par ses actions. Par exemple, moi j'ai connu des personnes, voient genre dans leurs actions, elles veulent prouver. Alors que quand t'es confiant, vous voyez, on n'a pas ce genre de problème. Genre t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les personnes blessées, elles réagissent de certaines manières, elles font des choses de certaines manières. Parce que je l'ai dit, la dépendance affective, ça va beaucoup plus loin. Genre ça s'arrête pas à parler juste avec une personne, ça impacte votre cœur, ça impacte votre pensée, ça impacte le mode de vie. Tout simplement. En vrai, quand on a de la dépendance affective, ça veut dire que t'apprécies même pas ta propre personne. Et c'est là, genre, tu te dis, ouais, c'est profond. Genre, c'est vraiment profond. C'est que t'apprécies même pas ta propre compagnie. Genre, t'arrives même pas à être seule et à te dire, je suis heureuse. Alors que, ok, l'homme n'a pas été créé pour être seul, mais l'homme non plus n'a pas été créé pour dépendre des hommes. C'est-à-dire qu'on doit dépendre que de Dieu. On connaîtra jamais, au plus grand jamais, une personne totalement. C'est impossible. Vous pouvez pas lire le cœur de quelqu'un, vous pouvez pas lire la pensée de quelqu'un, quand bien même vous êtes marié. C'est impossible. C'est impossible d'être sûr d'une personne à 1000%. Demain, une personne mariée, elle peut te faire une phase. Demain, une personne fiancée, elle peut te faire une phase. Demain, une personne en couple, elle peut te faire une phase. Demain, une personne célibataire, elle peut te faire une phase. Demain, une copine peut vous faire une phase. Bref, n'importe qui peut vous faire une phase parce qu'on est des êtres humains. Un être humain ne peut pas dépendre d'un autre être humain. Je vous le dis et je vous le redis. S'il vous plaît, que ça rentre dans vos oreilles. Prenez conscience de ça. Vraiment, prenez conscience de ça. Après, moi, je suis pas là pour vous dire, ouais, méfiez-vous de tout le monde, méfiez-vous de ci, de ça, nanana. Juste ayez le discernement et juste dépendez de Dieu. Moi, c'est ce que je vous demande aujourd'hui dans cette vidéo-là. C'est en mode de quitter déjà la dépendance affective et je vous demande de vous en remettre à Dieu. C'est tout ce que je vous demande, c'est pour votre bien, les filles. Je parle en mode grande sœur, en mode mère. C'est ce que je suis, une mère. Dans mon cœur, les filles, je suis une mère. Je suis désolée. I am a mother. Non, pour de vrai, les filles, plus sérieusement, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Je vous demande vraiment de prendre vos responsabilités. Je sais qu'il y a des personnes de tout âge qui me regardent sur YouTube, qui m'écoutent parler, etc. Moi, je suis pour toucher les générations qui me regardent. Que ça soit des personnes beaucoup plus jeunes que moi, que ça soit des personnes de mon âge ou que ça soit des personnes au-dessus. On a tous des problèmes différents et je pense que ce genre de sujet de la vie, ça touche, allez, 70%, 80% des personnes. Vraiment. Je pense qu'on a tous eu ce moment, fille comme garçon en plus. On a tous eu ce moment où on a été dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et vraiment, si vous l'êtes encore, j'espère que cette vidéo-là, elle va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes vraiment dans quelque chose de néfaste et que vous devez prier pour que les choses puissent s'arranger, prier pour que vous puissiez être délivré de ça et que vous puissiez avoir la force de partir, parce que la force
de l'être humain en soi, elle vaut rien. Moi je vous dis, la force de l'être humain en soi, elle vaut rien. Si vous voulez faire les choses de vos propres forces, vous pouvez y arriver, mais ça sera jamais constant, c'est-à-dire que vous allez retomber. Alors que quand vous avez Dieu, ça peut durer, et ça va durer. Faut croire, faut avoir la foi que les choses vont durer, que... En fait, vous voyez, quand vous marchez avec Dieu, c'est comme ça. Alors que quand vous marchez tout seul, vous allez faire ça, après vous allez faire ça, après vous allez faire ça, après vous allez faire ça. Vous allez avancer, hein, mais c'est pas le même cheminement. C'est ça le truc. C'est pas le même cheminement et surtout c'est pas la même finalité. Donc mieux vaut la fin que le commencement d'une chose. C'est-à-dire quand vous terminez les choses correctement, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est le résultat le plus important. Que le cheminement il soit difficile, etc. Ok, on le conçoit. Mais la finalité des choses, c'est de réussir à combattre ce qu'on a à combattre. Donc là, en l'occurrence, la dépendance affective. Après les filles aussi, ce que vous pouvez faire pour un peu plus approfondir la chose, c'est que par exemple, des fois, on a certains problèmes dans la vie, on ne sait pas d'où ça sort. C'est important des fois d'aller à la source pour comprendre le pourquoi du comment. Là, je parle pour les personnes, par exemple, qui sont dépendantes affectives. Il y a des personnes qui ne savent pas le pourquoi du comment. Essayez d'aller à la source, de comprendre. Genre, c'est bien en fait. C'est bien pour, à mon avis, votre personne, pour que vous puissiez voir en gros comment vous en êtes arrivé là. Donc, essayez d'analyser votre vie. Ça, je le dis aussi beaucoup dans mes vidéos, qu'il faut analyser les choses, analyser sa vie, essayer d'analyser votre vie, de voir où a été la faille. Voilà les filles, j'ai terminé de me maquiller, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé, mais vraiment le mot de la fin et vraiment la phrase de cette vidéo les filles c'est ça: ne subissez pas la vie, décidez de la combattre, décidez de surmonter les épreuves, décidez d'avoir la foi, décidez de prendre autorité sur les choses parce que vous le pouvez, vous avez le droit, il suffit de s'instruire spirituellement. Je parle pour les chrétiens, pour les personnes qui ont une Bible, s'il vous plaît, ouvrez-la et vous verrez que toute personne qui dépose ses fardeaux dans les mains de Dieu, Dieu lui donnera la paix et la force aussi de surmonter toutes les épreuves. Dieu ne donne pas des épreuves que nous ne pouvons pas combattre. Donc dites-vous, vous avez toujours la force, la capacité de combattre les choses. Aussi que je l'ai déjà dit dans une vidéo, Dieu peut permettre de vous retirer du coup votre dépendance. Si vous êtes dépendant d'une amie, l'amie elle peut partir. Si vous êtes dépendant de votre copain, de votre conjoint, etc., Dieu peut vous le retirer aussi parce qu'en fait ces personnes-là prennent la place de Dieu. Ce qui n'est pas normal, encore une fois, je vous ai dit, la dépendance affective c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et encore une fois, même Google nous l'a dit, est psychologique. Il y a un problème psychologique. Et j'espère vraiment que les personnes qui sont dans la dépendance affective, vous allez vous en sortir. Pour les personnes qui regardent cette vidéo-là, et vous pouvez, et vous allez vous en sortir. Au nom de Jésus, vous allez y arriver. Conclusion, s'en remettre à Dieu, décider de se battre. Et franchement, n'hésitez pas à passer des moments seuls. Appréciez votre propre compagnie, et aussi d'être seul. Moi, aujourd'hui, je suis une personne qui est solitaire. Vous voyez, il y a un contraste entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Je suis quelqu'un qui suis devenue solitaire. Vraiment, après, c'est bien aussi d'avoir des personnes. Je vous cache pas que parfois, j'ai envie genre d'être avec quelqu'un, etc. Après ça, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo. Parce que là, c'est plus lié à l'amour, du coup, là, quand je vous en parle. Parce que je suis quand même entourée, amicalement parlant. Pas énormément, mais quand même. Mais je sais passer des moments seuls. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis entourée, mais j'ai déjà tout perdu. Donc, je sais, en gros, ça fait quoi d'être seule. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Moi, l'été dernier, les filles, je l'ai passé seule. C'est-à-dire qu'il y avait 0 personne autour de moi. C'était Dieu et moi. Et après, il y avait ma famille. Et en gros, ça fait quoi de tout perdre. Et je sais, ça fait quoi d'être vraiment seule. Donc, je remercie Dieu parce que c'est une épreuve, du coup, qui m'est arrivée. Mais aujourd'hui, ça m'a fortifiée. Ça m'a fortifiée. Ça me permet, du coup, de rester, entre guillemets, sur mes appuis. Ça me permet aujourd'hui de rester debout face à certaines situations. Et c'est comme ça en gros quelle est la vie, c'est comme ça la marche avec Dieu, c'est que Dieu vous fortifie à travers les épreuves. Comme ça, plus tard vous pouvez surmonter d'encore plus grosses choses. Enfin bref, c'est pour vous dire que si certaines choses vous arrivent, c'est pas par hasard, mais que vous avez la force de les surmonter. Donc moi aujourd'hui je vous fais un peu mon témoignage par rapport à ça, je vous parle un peu du tout, enfin je vous ai parlé de tous les aspects là concernant ma vie, que ça soit spirituel, que ça soit charnel, comment j'ai surmonté les choses. Et je vous ai parlé un peu de ma vie privée parce que pour moi c'est des choses qui sont importantes à aborder. Je sais que ça peut aider plusieurs personnes. Bref les filles, je pense avoir assez parlé, je pense avoir tout dit aussi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se donne de la force, toujours. Là j'espère que ce petit chit-chat vous aura plu.
Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude les filles. Que Dieu vous garde, que Dieu garde votre cœur également. Priez aussi pour votre cœur. Et voilà. Bisous.